OK. Puis là, on va faire une coupe de face. Moi, je vais choisir la meilleure. OK? On en fait une? Yeah! Vous faites du grandeur nature, vous voulez jouer un pirate, un corsaire ou un matelot, mais vous connaissez absolument rien à la marine? On va vous donner quelques trucs. Évidemment, en grandeur nature, on vise pas à être historique habituellement, c'est un peu plus caricatural. Ici le pavillon! Remplissons ces coffres de putain rutilants! Puisque de toute évidence, vous n'allez pas jouer votre marin sur un bateau, mais probablement plus sur terre, en grandeur nature, à moins que vous trouviez un grandeur nature qui se passe sur l'eau, auquel cas dites-le moi, ça m'intéresse. Au Québec, on va s'en tenir à des expressions communes de marins qui pourraient vous être utiles sur terre. On va voler un navire? Ce navire? Réquisitionner. On va réquisitionner ce navire. C'est le terme nautique. Étant donné que vous allez être sur terre, ça ne sert à rien de connaître toutes les pièces d'un navire. On appareil! Pointez-moi le bras de l'air sous le bord! Allez le palanquin! On pourrait faire une chanson Pokémon sur tout le gréement qu'il y a sur un navire, mais vous retiendriez rien. On va commencer par c'est quoi un pirate? C'est quoi un corsaire? C'est quoi la différence entre les deux? Le pirate ou le forban, c'est la même chose. C'est souvent des marins qui ont perdu leur emploi, donc qui ne sont plus engagés par qui que ce soit, mais qui ont encore un navire. Donc ils vont rester sur leur navire et pour être capables de survivre, vont piller, voler et tuer pour amasser des trésors et continuer à naviguer sur les mers. En faisant ça, ce sont des hors-la-loi. Donc si un bateau de la marine les attrape, on les pend. Je serai le meilleur pirate de l'univers. Regarde, je me suis entraînée à faire un regard ultra noir pour mon avis de recherche. Le corsaire et le flibustier, eux, ce sont des gens qui ont été engagés par un pays. Donc on leur donne une lettre de marque et cette lettre-là leur donne le droit légal et officiel d'attaquer les navires ennemis de la nation qui les a engagés. On les paye pas, mais on leur dit « Tu peux piller tous les bateaux de la nation que j'aime pas là-bas, là. » C'est comme des pirates? Non, non, pas des pirates, rien à voir. Oh non! Si c'en était, on pourrait les pendre quand on les attrape. Les corsaires ont un bout de papier des Français qui leur donne droit de traquer tout ce qui porte nos couleurs. Ils détournent des navires marchands pour l'argent. Les boucaniers, à la base, eux autres, c'était des chasseurs. Donc, ils chassaient les animaux sur les îles des Antilles et boucanaient la viande à même le pont du navire, ce qui faisait qu'on voyait toujours une grande colonne de fumée s'élever de leur bateau. Le problème, c'est qu'à un moment donné, avec la chasse qui est devenue de plus en plus intensive, il n'y avait plus beaucoup d'animaux, donc ces gens-là se sont retrouvés sans travail et sont devenus des pirates, mais avec un bateau qui était encore tout aménagé pour boucaner la viande. Donc, on a continué à les appeler des boucaniers. C'est une frégate que voilà. Quelle bonne vie vous avez, Bonden. Monsieur Allen! Monsieur! Plus de fumée! Viens, monsieur! Ils ne pourront pas nous manquer. Donc, vous allez être rendu à vous trouver un rôle, parce que tout le monde ne peut pas jouer le capitaine d'un navire. Moi, je m'occupe d'un coq du navire. Hey, t'as-tu vu le trou? Ah, je suis une bonne chirurgienne, dis que t'as pas, ça fera pas mal. Capitaine, je trouve pas de trou. C'est le moment où je vous présente un type de navire qui était utilisé par les corsaires ou les pirates. On a ici la frégate, qui était un navire de guerre, donc utilisé surtout dans les années 1700 et qui était considéré comme un navire très rapide du haut de ses 12 nœuds. Il pouvait contenir entre 150 et 400 hommes, de 6 à 50 canons et s'étalait sur 1 à 3 ponts. Boire de l'alcool. Ah, on a pris une grosse pizza! Boire tout son dessous. Hey, on va se planter ensemble! Ouais, on va se planter! Partager un repas. Hey, on va jacter avec les locaux. Ouais. Hablar espagnol, por favor? J'ai compris ce qu'elle a dit. Discuter avec les habitants, visiter.
T'es un rat de cale! Déchets humains. Gredin ruffian! Ville est dénuée de sens moral. Gibier potence! Mérite d'être puni. Bien sûr, tout ça, c'est avant d'appareiller, larguer les amarres, ferler les voiles et prendre le large. Maintenant, on vous apprend quelques expressions maritimes spécifiques, mais pour que vous les reteniez, on en a fait une danse. Embraquer! Embraquer! Tirer un cordage vers soi. Hisser! Hisser! Monter. Choquer! Choquer! Donner du mou à un cordage. Affaler! Affaler! Baisser. Embraquer! Embraquer! Hisser! Hisser! Choquer! Choquer! Affaler! Affaler! Embraquer! Embraquer! Hisser! Hisser! Choquer! Choquer! Affaler! Affaler! Embraquer! Embraquer! Hisser! Hisser! Choquer! Affaler! J'aime pas ça. Ok, je pense que c'est pas pire pour ce qui est de présentation de pirates. Fait que là, on est bon? Oui! Je suis sûre qu'on est une bonne là-dedans.